ce matin, peut-être ça va avoir fini à cause du temps. Mais je vous donne ce verset de fin. Secrétaire Diacomico, ou bien Gaïch, donne ce verset. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, le verset 5. Verset 5. Tu dis le B. Le B. Quand il dit le B, il faut te couper. On va aller un peu vite. Apocalypse 1, verset 5b. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Merci. Continuez un peu voir. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Merci. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Regardez, pendant que je vous parle des effets de la Pâque, pendant que je vous parle des bienfaits de la Pâque, qu'est-ce qu'on va retenir? Jésus est mort, il est ressuscité, n'est-ce pas? Ça veut dire que son sang a coulé. Est versé pour le pardon du péché. Ce n'est pas n'importe quel sang. Je vous ai dit, le péché a valu la mort, la crucifixion de Christ. Et par son sang, nous sommes sauvés. Qu'est-ce que ce sang-là te donne comme pouvoir? Qu'est-ce que ce sang-là te donne? Qu'est-ce que la Pâque te donne? Ce qui est le plus précieux, ce qui est fondamental. Le sang de Jésus te donne la délivrance du péché. Donc ça veut dire qu'il y a le pouvoir, on chante souvent cela, le pouvoir dans le sang de Jésus. Ce n'est pas les simples mots, c'est la réalité. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Si alors il y a pouvoir et puissance dans le sang de Jésus-Christ, tu vas être délivré alors du péché qui te retenait captif. C'est ce qu'on vient de dire. Qui nous a répété encore. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume. Voilà. Le spirituel qui prend de l'ascendant sur le physique, il fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dieu son Père. À lui soit la gloire et À lui soit la gloire au siècle des siècles. C'est ce qu'on va retenir de Pâques. La délivrance du péché. Si alors encore tu es dans le péché, c'est que tu n'as pas reçu de Dieu, tu n'as pas reçu quelque chose de la Pâque. Pâques te donne plus la faiblesse. Mais tu es délivré du péché. Quand Paul va écrire au... Vous voyez, non? Prenez Éphésiens chapitre 1er. Prenez Philippiens chapitre 1er. Prenez Colossiens. Dans certains de ses écrits, il s'adresse aux gens pour dire les saints. Effectivement, c'est ce que nous sommes à cause de la Pâque. À cause de la mort et de la résurrection de Christ. La sainteté de Dieu doit pouvoir nous caractériser. Doit pouvoir être notre marque, notre ADN. Donc tu ne peux pas dire que tu es la Pâque, tu fais Pâque. La bonne fête, c'est d'abord la délivrance et tu te réjouis de cette délivrance que Dieu a manifestée pour toi. Laquelle délivrance? Délivrée du péché. C'est ça la vraie Pâque. Et tu sais Dieu dans toute la liberté parce que Christ t'a libéré. Parce que quand le péché vient, c'est pour te freiner. Le péché vient pour tuer ton zèle. De façon spirituelle, c'est ça. Ça vient, ça va te disqualifier. Donc si tu es continuellement dans ça, ça veut dire que Pâques n'a pas à forcer son pouvoir sur toi. La Pâque nous donne d'entrer dans notre spiritualité, dans la restauration de notre spiritualité. Qui nous sommes devant Dieu, l'homme créé, que Dieu a choisi avant la fondation du monde, créé à l'image de Dieu. Mais quand Dieu matérialise les choses, il prend l'exemple Adam qui est là.
à partir du sol, de la terre, et graine nette appelée Adam, elle est nette, il ne bouge pas. Il a fallu que Dieu mette en lui son souffle. Parce que Dieu avait déjà créé l'homme depuis combien de temps? Mais avant la fondation du monde. Et quand il le jette en lui le souffle, son esprit qui le jette en lui. Parce que quand c'est retiré, il ne peut pas vivre. C'est pour cela. Personne ne me dit à la mère, la maman, la tante, le papa, la tante, si c'est bien Dieu lui-même. Alléluia. On ne peut pas dire premier. Tu comprends? Ta valeur, ta profondeur. Tu es un être sacré, fondamentalement sacré. Tu n'es même pas n'importe qui. Tout le monde n'a pas compris ça. Ça veut dire préservons-nous. Des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sanctifient pas Dieu.